Yes sir, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui au deuxième épisode du Grand Saut. En fait, le Grand Saut, c'est un podcast où on invite des entrepreneurs à expliquer un peu ça a été quoi les défis de se lancer à l'eau, puis ça a été quoi les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui lui aussi aimerait ça se lancer à l'eau, parce qu'on se le cachera pas. Si vous avez vécu, passé au travers des épreuves, ben il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent vivre les mêmes choses. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Isabelle, donc propriétaire du Café Evisa, Samuel qui nous a fait découvrir le Café Evisa et Eve, propriétaire aussi du Café Evisa. Donc, je vous inviterai peut-être à vous présenter puis à nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites dans le café, de où ça a parti, qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Donc, Isabelle, je te laisse partir. Bon, ben moi, c'est Isabelle, communément appelée Isa au café parce que je suis la deuxième moitié du Evisa. Okay. Ça a commencé avec Eve, dans le fond, qui avait l'idée d'un café. Elle m'a embarqué là-dedans par la bande, là, mais là, on est dedans tous les deux à 50%, là, mais à 100% tous les deux, mais moitié-moitié. Et puis, on est très bien entourés. Et je suis super contente d'avoir fait partie de cette expérience-là, d'avoir embarqué là-dedans dans ton idée de folie. Tu étais déjà dans le domaine de la restauration dans le passé? Oui, moi j'ai étudié en restauration, mais comme je disais à Eve l'autre jour, même plus jeune, j'ai toujours été dans le domaine de la bouffe. Tu sais, petite, mon grand-père était chasseur-pêcheur, puis on mangeait de tout. Ma mère, elle préparait de tout. Puis quand je suis arrivée à l'école, au Collège de la salle de restauration, puis que les profs ils disaient aujourd'hui, on fait telle affaire ou telle affaire, qui a déjà fait ça? J'avais toujours la main dans les airs parce que je n'avais déjà mangé, je n'avais déjà cuisiné. Fait qu'il me disait, OK, Isabelle, dis-nous quand tu l'as pas fait pour qu'on puisse t'aider. Mais... fait que tu sais, j'ai toujours été dans la bouffe, tout le temps. Fait que tu étais une partenaire de taille pour Eve. Puis de ton côté, dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a apporté à vouloir lancer ton café? Ben moi, c'était vraiment un changement de carrière. C'était vraiment un projet que je voulais faire. Je voulais continuer à être dans le service à la clientèle. Moi, j'ai été en coiffeur pendant 20 ans, puis j'ai fait de la formation aussi au coiffeur. Mais c'est sûr que je voulais vraiment rester dans le service comme tel. Et puis, ouvrir le café. En fait, il faut comprendre que le café est vraiment adjacent au salon de coiffeur, donc dans une bâtisse. Et puis, on a une location directe à côté d'un salon de coiffeur. Okay. Fait que c'est sûr que pour nous, c'était hyper facile de faire le lien entre les deux puis d'offrir vraiment un service complet à une clientèle et sur la rue, parce qu'on a aussi une porte d'entrée sur la rue. Okay. C'était bien important pour nous autres, mais de communiquer avec le salon. Alors, l'idée a germé. Moi, je suis allée chercher quand même une formation en lancement d'entreprise. J'ai fait mon projet de café là-dessus. Ah, cool. Et puis, par la suite, j'ai fait de la formation aussi en médias sociaux. Okay. J'ai fait de la formation aussi en ressources humaines. Et puis, ben là, tranquillement, on regardait pour un local. Ça s'est libéré à côté. Et puis, il manquait vraiment, moi, l'expertise, tout ce qui était plus alimentaire. Okay. Fait que vraiment, créer des recettes, venir chercher là, des nouvelles idées, puis des choses comme ça. Avec la pandémie, nous autres, ça nous a ouvert vraiment une belle opportunité parce qu'Isabelle, à ce moment-là, était, elle aussi, comme en pause de COVID, si on veut. Fait que je disais à Isabelle, j'ai dit là, c'est le temps, le local se libère, tout est en ligne, là. Oh, wow. Il faudrait vraiment qu'on... Oui, place. C'est aligné, c'est là. Ça tente. Hey, go, on embarque. Fait qu'on a commencé le projet là, à regarder au mois d'août 2020. Oui. Okay. Oh, et puis, là, ça va faire bientôt 1 an, le 1er décembre 21. Oui, 1er décembre 21, la première journée d'ouverture officielle. Oui. Puis ça s'est concrétisé assez vite quand même, tout ça. Là. Ouais. Assez rapidement, parce que on avait déjà des choses qui étaient entamées. Tu sais, le plan d'affaires était fait. On a eu, le financement à aller chercher. On était en ligne, on savait pas mal où est-ce qu'on s'en allait. On s'est entouré de monde. Le mari Isabelle, qui est en gestion d'événements, nous a donné un gros coup de main par rapport à tout ce qui était le visuel et le marketing, parce que c'est un gars qui est très créatif. Moi, mon conjoint est en construction aussi pour le moment, donc il nous a donné un gros coup de main au niveau de la construction. Et puis, fait qu'on on a tout fait. En fait, on a tout créé, le café, on est vraiment. L'espace brut. L'espace brut. Que c'est aujourd'hui. On l'a créé ensemble. Ouais. Fait qu'on peut dire que les murs, c'est nous autres qui on a fait la plâtrerie. La construction, on a fait la construction, oui. Puis avant d'avoir parti votre café, ça fait combien de temps vous étiez amis? Ça doit faire au moins 10 ans. Ah oui, comme il faut. Oui.
au moins un bon 10 ans. On avait travaillé ensemble. Ça aussi, c'est une autre chose. Tu sais, d'être amis, c'est une chose, mais d'avoir une business, c'est autre chose aussi. Tu sais, c'est pas pareil, là, la discipline de travail. Nous autres, on avait travaillé ensemble. Mon mari est dans l'événementiel et puis il avait déjà engagé Ève pour travailler avec lui. Moi aussi, j'étais là. Fait qu'on, tu sais, on avait travaillé sur des événements. Donc, il y a un stress, il faut se préparer avant, il y a le show, il y a tout le démontage après. Fait que, on savait qu'on était capable de vivre ça ensemble. La ponctualité, le sérieux, tu sais, on savait que son embarqué. C'est une bonne chose, vous l'aviez déjà travaillé ensemble avant, parce que d'arriver, c'est parti une business de... Sans savoir. Il aurait pu avoir des flémèches, mais non. Oui. Effectivement. Et pour mettre un peu en contexte, à savoir comment est-ce que nous, on a... découvert le Café Visa parce que, bon, on est du secteur aussi, mais c'est quand même assez inusité comme histoire. Je vais laisser Sam prendre la parole pour expliquer un peu comment ça s'est passé. Ouais, c'était assez je m'attendais pas à ça du tout. En fait, étant courtier immobilier à La Salle, moi puis Dominique, on se spécialise dans le secteur. Il y a le Café Visa qui est à La Salle aussi. J'attendais mes clients pour une visite sur une propriété à La Salle, puis il y a Ève et son mari qui s'est arrêté devant la maison parce qu'il était intéressé. Fait que, on a commencé à jaser, puis ça a cliqué déjà dès le premier moment, puis on a réussi à... On a pris contact pour la maison, pour aller la visiter, puis ça a continué de fil en aiguille. Elle va commencer à me jaser qu'elle venait d'ouvrir un café à La Salle. J'ai dit, bon, ben, je viens du coin, il faut que j'aille l'essayer. Qui est connecté avec le salon Réco, que j'ai découvert aussi par la suite que c'était son mari qui était propriétaire, qu'on connaît déjà depuis des lustres. Mais à la visite, tu pouvais pas être là, puis c'est moi qui étais sur place. Et puis, je me rappelle, Ève est arrivée avec justement un trait de café. Hey, goûte à ça, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Puis c'est là, je pense que ça a commencé. Maintenant, c'est rendu pas mal le spot du groupe Lamarque quand on s'en va. On s'en va au café. Toute l'équipe débarque, puis on fait le chiffre d'affaires de la semaine. Puis... non, il y a eu même une de vos employés qui est venue la semaine passée avec ses parents. Ah ouais? Mariam est en vacances. Mariam est en vacances, puis elle dit, regardez, c'est mes parents. Hey, bonjour. Il arrivait, il avait débarqué de l'avion la veille, puis il était chez nous. Eh oui. Ça venait chercher des petites gâteries. C'était le fun. Je pense qu'il y a un point qui est super important, c'est que Café Visa, ça fait 1 an plus ou moins que vous êtes en affaires. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont autant impliquées que vous deux dans la communauté, à La Salle, à être sur place, présent, à toujours être justement dans le petit côté événementiel revient à nouveau. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que votre café réussit à percer aussi rapidement. Ce serait quoi les éléments, selon vous, qui fait que le café se différencie de tous les autres cafés qu'il y a sur le marché? Parce qu'à La Salle, il y en a quand même pas mal. C'est quoi les points forts? C'est quoi les éléments qui vous différencient? Je pense que l'ambiance chez nous compte pour beaucoup. Quand les gens rentrent dans le café, une des premières choses qu'on entend, c'est « Ah, on est bien chez vous, on aime ça ici, on resterait ici tout le temps. » Fait que ça, c'est une des choses qui compte beaucoup. Puis le fait qu'ils ont un service très personnalisé côté café avec elle, avant, qui est capable d'aller distinguer vraiment quel café ça leur prend, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient goûter. Et puis tout ce qui est fait dans la boutique est fait, tout ce qui est cuisiné sur place, c'est tout. Je vends rien que j'ai pas fait. Fait que tout le monde est très, très content, très impressionné par ça. Puis tu regardes ta liste d'ingrédients, c'est tous des aliments très, très simples parce que c'est ce que j'aurais fait pour ma famille, pour mes amis, ça vient du cœur. C'est pas, il n'y a rien de commercial, il n'y a rien de... Tout vient du cœur. Oui, c'est vrai. Excellent d'ailleurs. Mais je pense que, tu sais, que tantôt on parlait de vos backgrounds aux deux. Je pense que c'est ce qu'on peut ressentir aussi au café. Étant dans le service à la clientèle depuis déjà plus que 20 ans, ben, l'interaction avec les clients, tout ça est là. On travaille longtemps dans l'événementiel aussi. Ben, on peut ressentir toute cette énergie-là, puis toutes ces connaissances-là venir en place au café. Puis avec la porte qui communique directement avec le salon Réco, beaucoup de clientes, ben, ils ont leur teinture dans les cheveux. Ben, on va aller me chercher un petit café pendant ce temps-là. C'est vraiment un petit sandwich. En fait, on fait livraison aussi à la chaise directement. Oui, parce qu'on a une application de commande. Ben, en fait, tout le monde peut utiliser l'application de commande. Mais c'est sûr que quand tu es en temps de pause en coloration dans le salon, ben là, oui, tu peux prendre l'application, commander, puis dire « Je suis à la chaise du coiffeur, du styliste. » Puis, ben, nous autres, on fait la livraison directement. C'est facile pour nous d'aller leur livrer directement ce qu'ils ont commandé. Il y a beaucoup de parents aussi dans le quartier qui prennent des marches avec des petits cocos, puis ils commandent, ils sortent de chez eux, ils commandent des petits cafés, ils arrivent à la fenêtre, puis ils disent « Livraison à la fenêtre, s'il vous plaît, c'est pour tel parent avec tel enfant. » On va leur livrer à la fenêtre, ils sont super contents. Puis ils peuvent continuer leur petite marche, puis
ils ont les petites gâteries eux autres aussi. Ouais. Il y a aussi la question je pense qu'il y avait la torréfaction aussi de vos cafés qui est différente, que pas tous les cafés dans le secteur ont. C'est quoi exactement la différence? C'est Ève répond. Oui, ben en fait, c'est ce qu'on appelle le café Third Wave, le café de spécialité. C'est une torréfaction qui est un petit peu plus léger. Il faut comprendre, en fait, que c'est un café ils appellent ça spécialité parce que c'est des petits lots qui ont été créés par certaines fermes mais avec une grande qualité. Aussi, les gens qui vont acheter ce café-là vont connaître aussi directement. Donc, il y a un partenariat qui va se faire avec cette ferme-là. Ils payent souvent le café beaucoup plus cher qui est affiché aussi sur le marché boursier. Okay. Donc, pour vraiment respecter le plus possible là, ces fermiers-là, ces gens-là qui cultivent le café. Mais pour s'assurer qu'ils sont compensés convenablement. Exactement. Pour qu'ils soient lésés là-dedans. Et puis, en arrivant ici, bien, c'est ça, il est torréfié de façon à ce que tous les arômes du terroir où est-ce qu'il est récolté ressortent. Okay. Fait que je dirais que c'est récent, là, ce third wave-là, café, cette appellation-là, là, ça fait peut-être... un gros maximum 10 ans là, que c'est sur le marché, mais ça commence à se faire connaître de plus en plus. Il y en a beaucoup à Montréal. Il y en a quelques-uns dans le secteur, mais nous autres, on était vraiment les premiers à avoir cette appellation-là à la salle. Oui, puis en même temps, bien, il y a eu, on s'est associé aussi avec des torréfactrices de la salle qui, eux autres aussi, partaient leur torréfaction de spécialité. Wow. Ah oui, on a été, eux autres qui commençaient. Oui. On a été leur première cliente. OK. Wow, c'est vraiment deux petites compagnies qui partent en même temps. Fait que ça, c'est Zanclos. Zanclos, là, sont super bonnes. Oui, c'est où ça, la salle? Ils sont à la salle. Eux autres, ils font la torréfaction sur la rue Saint-Patrick. Okay. Fait que tu peux vraiment acheter leur café dans différents cafés. Okay. Comme nous autres, par exemple, on l'a évidemment. Puis sinon, sur le site Internet, là, tu peux aller voir les différents points de vente, qui ont plusieurs petits points de vente un peu partout. Ouais. C'est le fun. Fait qu'ils ont un beau café d'exception. Puis c'est ça, ben, tu goûtes les arômes. C'est un peu, je dirais, là, le café a pris cet engouement-là au même titre que les bières de microbrasserie et le vin. Là, tu sais, c'est un essentiel. Comme la bière et le vin. Un essentiel. Puis c'est ça, c'est d'aller chercher. Tout ça, ça a continué de vendre pendant la pandémie puis les fermetures. Hein. Il y avait du café, il y avait de la bière, il y avait du vin. Il n'y a pas eu de problème là. Mais c'est vrai, fait que c'est un beau monde de découverte. Oui. Vraiment. Puis en tant qu'entrepreneur, on se lance en affaires. Oui. Ça a été quoi les défis auxquels on a fait face puis qu'on a surmonté? Écoute, c'est sûr que ça fait un changement de routine. Là. Moi, je suis partie partir de ta compagnie, ça veut dire que ça prend pratiquement tout ton temps au début. Tu es toujours là-dedans. Tu arrives chez vous le soir crevé, mais tu es encore en train de penser au travail. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire le lendemain? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider ce que tu fais dans ta journée de travail? Donc, s'habituer à ce nouveau rythme de vie-là. Qui est comme sans fin. Là. Qui est sans fin. Ouais. Ben oui. Mais en même temps, d'essayer d'en faire une routine qui est viable. Tu peux pas travailler 24 heures sur 24 puis penser que tu peux avoir une famille puis penser que tu peux avoir une vie sociale. Puis ça se peut pas. Fait que, il faut essayer de rentrer ce que tu veux faire dans ton horaire de travail puis d'essayer de laisser le tablier de barista puis de cuisinier au travail. Là. Puis quand tu pars du café, tu essaies de penser à d'autres choses. Ça a été le plus gros ajustement. C'est vrai. Effectivement. Puis je pense que c'est in progress toujours. Hein? Tantôt, vous nous disiez, on prend off d'habitude le dimanche, le lundi. On essaye de prendre off le dimanche, le lundi. Ça vient avec la réalité d'un entrepreneur. Mais oui. La gestion du temps. Puis de ton côté, toi, tu dirais, pour toi, ça a été quoi le plus gros défi? Bien, je dirais, c'est pas mal ça aussi. Ouais. C'est la même chose, c'est l'horaire. Tu sais, la gestion d'horaire, la gestion de quand je fais quoi, les priorités, comment faire la gestion de tout ça, parce que l'inventaire comme tel, moi, c'est quelque chose que j'ai fait régulièrement au salon. Donc, je le faisais. Fait que pour moi, c'est comme un automatisme. Toutes les semaines, ça revient. Poup, poup, on fait la commande, puis ça va. Là, on commence à maîtriser ça. Maintenant, on a une très belle routine d'établi. Mais c'était d'en arriver là qui était plus rock'n'roll par bout. Mais toujours, ça a quand même toujours bien été... OK, là, demain, il faudrait qu'on pense à ça. Puis, on n'est pas
on se graphine pas bien. Non. Avez-vous des checklists ou comment ça fonctionne? C'est pas mal par cœur ou vous avez des systèmes en place qui Tranquillement, vous pas vite, on permettent? s'installe, on OK. se fait des listes, on OK. se fait des... moi, je me suis fait un livre de recettes, veux pas, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je savais. Mais là, je me dis, OK, s'il se passe quelque chose, puis je peux pas être là, moi, j'ai besoin d'un livre de recettes. Il faut que quelqu'un puisse continuer de sortir Ouais. ce que je sors. Il faut que ça soit équivalent. Je veux pas sortir moins que ce que je sors. Il faut que ça soit de qualité égale ou plus. Fait que, OK, faut que je me fasse un livre de recettes. Veux pas. Un chef a bien ça donner ses recettes, mais là, au moins, sont bien gardées. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui peut quand même continuer s'il se passe quelque chose. Fait que là, ça met la même chose côté à Ève. Ouais. Il faut qu'elle se fasse des listes avec qu'est-ce qu'il y a à faire quand pour que Ouais. tout continue de rouler. Que tu dis, OK, si jamais il se passe quelque chose ce soir puis que c'est pas moi qui rentre demain, faut que ça roule. Tu Ah, peux c'est pas... sûr. Parce que sinon, tu te tires dans les pieds. Tu sais, Ouais. Ça marche pas, ouais. C'est sûr qu'on parle aussi de s'il arrive de quoi, puis je peux pas être là, tout ça. Mais je sais que tantôt aussi, vous nous parliez d'expansion, peut-être d'avoir soit un autre point de vente ou un local un peu plus grand. Et puis en engageant des employés, ça devient nécessaire aussi C'est ça. avoir tout ce livre de Tu veux, recettes. tu veux donner une marche à suivre. Ouais. La qualité qu'on offre, c'est ça, mais il faut que ça continue d'être ça. Fait que, Ouais. puis il y a des étapes. C'est la constance, tu sais. C'est pas évident, mais ça prend ça, c'est sûr. Au niveau de la constance, là, c'est d'établir là, une ouverture. Qu'est-ce qu'on fait en ouverture? Ben, tu sais, t'as ça à faire, t'as ça à faire, t'as ça à faire, puis tu l'écris. Fait que la personne qui va pouvoir te remplacer ou être là pour toi un jour, ben là, poup, elle va juste avoir à cocher les petites cases, tu sais. Ouais. Elle va le savoir, ce qu'il y a à faire. Même chose en fermeture aussi, tu sais, d'un commerce. Puis là, ben, avec les recettes, effectivement, là, c'est de savoir. Ouais, exactement. On parle un Ouais. peu d'expansion, peut-être des projets d'envergure pour deux femmes d'affaires. Dites-moi, c'est quoi votre vision justement à long terme de ce café-là? À long terme. Il y a plein de projets. Un peu de court il y a terme plein, aussi. il y a plein de... C'est sûr qu'il y a possiblement la torréfaction, possiblement un autre café, possiblement un camion même avec mobile là, qu'on pourrait Ok. se rendre sur des événements ou des. Tu sais, il y a plein. Tout bouillonne encore, là. Faut Ben, juste... partage-nous-en un peu, là. Il y a plein de Commence un choses. peu, là. Donne-nous-en. Bien, il y a plein de choses. Écoute, c'est sûr. Moi, je te dirais notre prochain step logique, ce serait possiblement d'avoir un employé. OK. D'avoir, que ce soit un jeune, une jeune, peu importe, là, pour travailler le week-end. Ça, c'est sûr, éventuellement. Peut-être même la livraison. La livraison Mais aussi, pour ça nous prend un effectivement. employé pour pouvoir L'offrir. Pour mettre fournir ça en plus, place. pour pouvoir faire ensuite la livraison. Pour faire de la livraison. Puis ensuite de ça, bien, il y aura peut-être des extensions d'heures, si possible. Parce que là, avec ce qui se passe, puis la pandémie, il y a plein de places qui ont besoin d'employés. Tu sais, tu le Ouais. vois, là, c'est criant. Là. Ouais. Fait que je ne sais pas à quel point on va être... Mais tranquillement, une chose à la fois. Donc, c'est sûr que d'offrir peut-être une plage horaire le dimanche, tu sais, d'ouverture le dimanche, le lundi, ça pourrait peut-être être dans les plans. Si ça peut. Sinon, pas de problème avec ça, là, tu sais, mais ouais, ça serait pas mal notre... le prochain court terme, là, tu sais. First step, un employé. Ouais. On augmente les heures. Ouais. Ça serait un Puis peu ensuite- d'étendre ce qui fonctionne déjà. Oui. Donc, Oui, les c'est heures ça, qui sont exact. déjà bonnes et tout, ce serait d'en offrir un peu plus aux clients pour certaines clientèles qui, le dimanche, se Exact. lever aller à un petit café, ça fait du bien. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui vendent des maisons qui veulent leur café. Le dimanche matin, Le il arrive. dimanche Ah, c'est fermé. Surtout le dimanche. Tu sais, je pense que le dimanche, ça serait une belle journée. Mais c'est de voir, tu sais, je regarde, la pandémie m'aura appris ça se dit mal. Hein. Ça, en fait, il n'y a rien, tout est mobile, tout peut se déplacer. Tout peut, on peut jouer à l'oreille. Tu sais, je regarde le salon coiffeur qui est à côté, le Réco, qui ont été ouverts pendant 7 jours semaine, qui le retourne à 6 jours parce que au niveau de la distanciation, bon, ça a fait en sorte que, ben là, ils peuvent rentrer plus de coiffeurs au pied carré, plus de clientèle aussi. Donc là, il n'y a plus besoin d'être aussi distancé. Fait que là, tu sais, donc ça a fait en sorte que, au lieu d'étendre nos employés, ben là, on peut condenser un petit peu plus. Plus normal comme Ben horaire. oui, puis c'est plus agréable aussi quand tu rentres dans un... tu sais, le salon est assez gros. Là, tu rentres là, puis il y a plein de places, il y a plein d'espace. Ça fait comme un peu vide. Fait que, tu sais, tout est mobile, là. Fait que, tu vois qu'eux autres, ils ont changé leurs heures. Fait que ça va être... c'est ça. On parlait d'autres projets tantôt, torréfaction, peut-être un autre local. Ça, vous voyez ça quoi à moyen terme? La torréfaction, c'est sûr que ça serait le fun d'avoir notre café, mais en même temps, il y a tellement de bons cafés
disponible proche à Montréal. Ben oui. Même, tu sais, on essaie de faire les choses le plus local possible. Fait que c'est sûr que pour l'instant, nos cafés viennent de Montréal. On a même un qui s'en vient là, un petit peu plus loin, Jonquière. Mais tu sais, ça reste là. Ça change le modèle d'affaires. Ça reste du Québec. Ça reste du Québec. Mais ça, c'est quelque chose qu'on y a déjà pensé. C'est sûr, ça serait un gros investissement. Ça prend du temps, puis ça prend de l'argent pour faire de la torréfaction. Mais en même temps, ça nous ouvre des portes. Fait que ça, c'est quelque chose qui serait peut-être viable dans un futur pas immédiat, un petit peu plus lointain. Ouais. Mais on va voir. On ferme pas les portes là-dessus. C'est sûr, ça serait le fun, mais on va y aller vraiment à l'oreille. On va voir, on va vivre notre café pleinement, puis on verra où ça débouche. Puis bientôt, ça va faire un an officiellement que c'est ouvert. Puis depuis l'ouverture jusqu'à maintenant, c'est quoi que vous diriez qui est le plus qui a le plus changé ou qui s'est le mieux amélioré? Mon Dieu. La question. Ouais. Le plus amélioré. Écoute, autant côté entrepreneurial, vous avez démarré une business, tout ça, c'est quand même en un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout pendant la pandémie. Ouais. Je change pas du côté personnel, c'est sûr qu'il y a dû avoir des ajustements pour se développer, pour être en mesure de justement vous lancer en affaires. Là. C'est sûr. Comptabilité. Oh mon Dieu. Les connaissances de la comptabilité, oui. Ça c'est sûr, parce que là, t'apprends plusieurs choses. Tu sais, c'est pour ça qu'on disait au début, là, tu disais, faut s'entourer, c'est de s'entourer de bonnes personnes aussi, tu sais, des gens compétents. On est bien entourés, tu sais. Mon mari puis ton mari sont entrepreneurs tous les deux. Fait qu'on est capable de, chacun de notre bord, puis ensemble, on a des très bons conseillers. Et je pense que vraiment, on a grandi dans le café. Là. La routine est vraiment bien établie. Oui. On est capable de fournir beaucoup plus qu'au départ. Oui. Et puis, on a appris. C'est pas tant des erreurs, mais on a appris. Il y a des choses qu'on a sorties que ça sortait moins. Fait on a laissé tomber. Puis il y a d'autres choses qu'on fait qu'on se rend compte qu'on peut pas l'avoir parce que les gens en redemandent. Puis ça, c'est devenu des classiques. Pour les cafés, puis tout ça, les gens... Ils aiment beaucoup les produits qu'on sort. Fait qu'on est vraiment très content d'avoir grandi là-dedans. Vraiment, notre routine va bien. Là. Ouais. C'est bien établi, puis on est fiers du chemin qu'on a fait. Initialement, vous aviez un plan d'affaires quand vous vous êtes lancé en affaires. Oui. Est-ce que vous avez dû l'adapter ou le modifier au fil du temps ou vous avez toujours respecté religieusement votre plan d'affaires? On l'a modifié. Ah ouais. On l'a modifié ensemble parce que moi, j'avais fait le projet vraiment toute seule au départ. Fait que, tu sais, le nom n'était pas là. J'avais un paquet d'affaires non plus qui n'étaient pas. Fait qu'on l'a vraiment ajusté ensemble. Je dirais qu'on est très, très près, là, de... Côté chiffre, on est très près. Oui, vraiment. On est vraiment content. Oui. On est vraiment contente. Surprise, oui, à quelque part. Tu sais, t'as comme une surprise de dire, OK, nos prévisions, on n'était pas à côté de la traque. C'est difficile, tu fais des prévisions pour quelque chose que tu ne sais pas. Ouais. Fait que c'est pas évident C'est dans ton plan d'affaires. À quel chiffre que tu te vois dans un mois, dans 3 mois, dans un an? Non, mon Dieu, Seigneur, je sais pas. Il y a combien de personnes qui vont venir chercher son café? Ce chiffre-là, puis on réévaluera. Exactement. Mais Ève, lorsque tu as fait le plan d'affaires, c'était dans tes cours, si je ne me trompe pas? Oui, c'était avec le cours. Est-ce que c'était avant la pandémie ou pendant? C'était avant la pandémie. Avant la pandémie, donc tu n'avais vraiment aucune idée non plus un autre marché. Complètement ça change toute la donne. C'est vrai. Toutes les statistiques qu'on ramasse présentement, c'est tout faussé. Il n'y a rien qui va tenir la route parce que là, c'était la pandémie, il y avait la restriction des gens dans la boutique, il y avait les heures, il y avait... Tout va être faussé. Si on avait pu avoir une boutique pleine tout le temps, ça serait différent. Mais là, les gens, ils étaient obligés d'attendre dehors, même des fois. Puis il y en a, c'est sûr que de temps en temps, il y a des gens qui se découragent, qui partent parce que ça peut être plus long. Mais le 3/4 du monde, si c'est pas plus, reste. Mais il y a toujours... Il n'y a rien qu'on a ramassé qui va être viable l'année prochaine parce que les conditions vont toutes être différentes. Ouais. Puis c'est là que l'application rentre en ligne aussi. Et puis, c'est la raison aussi pour laquelle on est allé chercher une belle subvention avec PME Montréal. Oui. PME Montréal nous ont beaucoup aidés. Bien, je pense que tous les entrepreneurs, là, quand tu pars ton entreprise, PME Montréal, je veux dire, ils ont des gens là, sur qui tu peux te fier avec des belles compétences. Fait qu'il faut aller chercher cette aide-là qui est gratuite.
puis ils ont un paquet Ça de consiste en quoi subventions. exactement? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, C'est des subventions. OK. OK. Et puis, c'est des aides financières quelconque, peu importe, aide financière qui peuvent t'apporter. Si tu as besoin de faire ton plan d'affaires, ben ils ont quelqu'un qui peut justement aider à faire le plan d'affaires. Celle qui comme représentante, si on peut dire. Elle nous a dit, bon, Ève, elle dit, si vous voulez savoir là, quand est-ce rentre un employé, là, elle dit, je peux vous aider à regarder vos chiffres pour voir, elle dit, quand est-ce qu'on pourrait commencer à intégrer un employé, puis tout ça. Elle vous suit au travers de votre cheminement? Oui, Okay, oui, elle nous suit au travers le cheminement. Oui, ça peut devenir vraiment... C'est la représentante du Sud-Ouest, dans le fond, de l'île de Montréal, qui est venue nous voir. Puis, c'est ça, nous autres, on a eu de l'aide pour mettre sur pied puis développer le site, l'application en ligne pour que les gens puissent commander de l'extérieur. Justement, tu es en ligne, dehors, ou tu es dans le café, puis tu veux commander. Fait que ça nous a aidé monétairement à développer ça. Oui. C'est le fun, je pense aussi des fois d'avoir un... Tu sais, comme vous disiez tantôt, on commence, on est 7 jours sur 7 là-dedans, notre tête tourne toujours là-dedans. Oui. D'avoir un œil extérieur qui vient nous dire bon, ben ça, les résultats que ça a apporté dans la dernière semaine, c'est peut-être pas la meilleure chose, peut-être faudrait le changer à quelque chose d'autre, ou vice-versa, ben ça fonctionne très bien, on continue puis on en met un peu plus. Oui. Ils vont vraiment te pousser vers les bonnes personnes, là, où est-ce que tu vas avoir besoin de l'aide. Fait que non, c'est bien. Même chose pour la terrasse aussi. Oui. OK. Parce que la terrasse, c'est un nouveau projet de cette année que le village des Rapides, le Bronx, a décidé de faire. Fait que projet pilote de terrasse sur la rue Centrale, Broadway. En fait, c'est vraiment là, dans le village. Centrale-Édouard. Centrale-Édouard, oui, effectivement. Okay. Pas grand-chose sur Broadway. Non, c'est ça, j'ai pour dire. Édouard. Mais oui, on a eu de l'aide parce que ça nous permettait d'avoir des places de plus. Pendant que c'était très restreint à l'intérieur encore, mais ça nous permettait d'avoir des gens qui pouvaient profiter de la place dehors et rester assis pour manger plus que d'être obligé de l'emmener tout le temps. Toujours que du take-out. Donc, on a eu un coup de pouce pour la terrasse aussi, ce qui était très bénéfique. Pensez-vous qu'un jour, dans quelques années, la rue Centrale va devenir un peu comme la rue Wellington qu'on a à Verdun? Ben, on espérait vraiment beaucoup voir plus de terrasses cette année. Je pense qu'il y en a deux présentement. C'est chez nous, puis... voyage de travail. Destination travail. Nous autres, on s'est dit, écoute, ils permettent des terrasses, il va en avoir plein, il faut se dépêcher, on va être sûr d'avoir notre place parce qu'il y en octroyait un certain montant. On est seul. Mais en même temps, ça nous a fait connaître aussi. Oui, ça nous a donné une belle visibilité sur la rue. Oui. Vous vous démarquez avec ça. L'année prochaine, je pense qu'il va peut-être en avoir plus aussi parce que c'est arrivé en juin. C'était serré, là. C'était serré, oui. Nous autres, on a eu le hockey. Et puis, l'après-midi même, on était en train d'acheter les matériaux. Là. J'avais déjà les chaises, on avait trouvé nos chaises, nos tables, nos parasols, tout ce que je pouvais acheter. Il manquait que les matériaux bruts pour faire la terrasse. Fait que je te dis, le matin, on était au bureau de la ville. Puis dès qu'on a eu le hockey, cet après-midi-là, on achetait des matériaux. Puis le lendemain, était en construction. Wow. Fait que, sur un mot de la fin, j'aimerais peut-être soulever un point pour quelqu'un qui veut faire le grand saut, qui veut se lancer à l'eau. Jamais vous aviez un conseil à lui donner. S'entourer des bonnes personnes. Être prête à y mettre le temps. Être prête à mettre le temps, c'est sûr. Puis vraiment, l'entourage qualifié, des gens qualifiés. Chercher du monde. Il faut que tu aies un bon système de support tout le tour de toi. Mais c'est possible. La preuve est là. La preuve est là aussi. Merci beaucoup d'avoir fait le podcast ensemble. Pour ceux qui veulent boire les meilleurs cafés à la salle, c'est Café Evisa. Et puis merci aussi à Studio SF pour l'environnement vraiment cool. À la prochaine. Merci. Merci.